On ne peut pas comparer la douleur d'une femme qui a perdu son enfant avec celle d'un homme qui a perdu son enfant. Prenons l'exemple de Yul Edochie qui a carrément publié sur son compte Instagram que 2023 a été sa meilleure année. Gars, on est en train de parler du même Yul Edochie qui a perdu son fils de 16 ans. Qui a eu des bracatapous dans son foyer au point où vraiment la toile a été enflammée. Vous vous souvenez, quand Yul Edochie a perdu son fils, il a marié sa deuxième femme. À un moment donné, on a dit que son fils n'était pas son fils, des trucs comme ça. Là, ça a complètement chamboulé sa famille. Et quand on lui a demandé sur un plateau pendant une interview et qui a été publiée, et le monsieur a dit que... Non, il a publié... Il a dit déjà dans l'interview que 2023 était son année et il a aussi publié sur son compte en sa langue maternelle. C'est une autre femme, une présentatrice qui a repris cet extrait-là et qui lui a dit, frère, tu ne peux pas dire que 2023 a été ta meilleure année quand on pense que tu as perdu un enfant en 2023. C'est à la limite déplacé de dire ce genre de choses. On comprend peut-être que tu as eu tes projets ont plus marché. On comprend que tu t'es remarié. On comprend que tu as refait ta vie. Finalement, au Nigeria, les gens se demandent, est-ce que le gars n'aurait pas quelque chose à voir finalement avec la disparition de son fils? Parce que frère, on parle quand même de... En tout cas, la toile nigériane est complètement sans dessus-dessous. C'est-à-dire, c'est lui qui est en train de bouffer la tontine actuellement. Et honnêtement, quand je m'assois en tant que mère, en tant que femme, en tant que n'importe quoi, et que c'est-à-dire, c'est quelque chose qu'il ne faut même pas imaginer. Mais vu que c'est là et que ça fait partie de la vie, on dit que, imaginons, genre ton mari... Après que tu aies perdu, vous ayez perdu votre enfant, disent que l'année pendant laquelle vous avez perdu votre enfant, justement, a été la meilleure année de sa vie.